Vous êtes, aux yeux de Gérald Darmanin, je le cite, la caricature de la bordélisation du pays. Le bordel, pour reprendre ce mot, il était aussi au sein de l'hémicycle hier. Votre collègue Adrien Quatennens, suspendu du groupe LFI jusqu'au 13 avril prochain après sa condamnation à de la prison avec sursis pour violence conjugale, a été hué et chahuté par les députés de la majorité alors qu'il tentait de prendre la parole. Écoutez. Le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Alors, il a été hué par les députés Renaissance et RN, mais il a été applaudi par les députés LFI, dont vous l'avez applaudi? Pas par tous les députés de la France Insoumise. Et honnêtement, j'aimerais qu'on arrête de faire de la presse people sur ce sujet en regardant qui fait quoi. Une Aurore Berger que je trouve particulièrement indécente. Parce que depuis l'émergence du mouvement MeToo, on a un vrai sujet à traiter en politique, qui est la question des violences sexistes et sexuelles, face à une justice qui est défaillante et donc de la politique qui doit s'en emparer. À la France Insoumise, on apprend en marchant. Voilà, nous, on apprend en marchant. Mais vous trouvez ça satisfaisant que certains l'aient applaudi hier? Mais sincèrement... ça dit plus à vos collègues, plutôt que de le dire à Aurore Berger, c'est pas Aurore Berger qui l'a applaudi. Demandez-leur directement, mais je trouve quand même assez indécent de La République En Marche d'instrumentaliser politiquement tout ça, alors qu'ils ont Gérald Darmanin, Damien Abad, que Aurore Berger a couvert Simian. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir, de manière assez apaisée, peut-être même une discussion collective pour savoir comment est-ce qu'on traite le sujet de collectif, ça veut dire y violences compris avec les autres groupes, tous ensemble? Bah oui, j'aimerais bien. Transpartisan, quoi. Écoutez, oui, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. Mais vous voyez que vous avez La République En Marche qui, sincèrement, fait les choses avec assez peu de conviction. Mais et ça beaucoup vous a pas un peu d'opportunisme surpris quand même politique. que certains de vos collègues dans le groupe LFI l'applaudissent? Est-ce que c'était pas un peu... Mais vous savez, il y en a dans tout ça, c'est des amis d'Adrien Quatennens. Et donc eux, ils ont envie de le soutenir, de l'encourager. Voilà. Après, nous, dans une position ça de groupe... Est-ce que vous vous dites, je sais pas si vous avez des amis qui ont fait des conneries, mais est-ce qu'on doit quand même... Dans la position du groupe, il est suspendu pendant 4 mois. Voilà, ça c'est la position du groupe. Non mais je suis surprise de l'excuse, genre c'est des amis. Mais là on est dans un hémicycle, c'est un geste politique d'applaudir. Voilà, maintenant je vais vous parler de politique, d'accord. Mais c'est un geste politique d'applaudir dans l'hémicycle. On apprend en marchant, et La République En Marche a une pratique indécente d'instrumentalisation politique, surtout d'hypocrisie quand vous voyez qui est-ce qu'il y a dans leur rang. Et honnêtement, je trouve que tout ça fait beaucoup de mal à un sujet qui est important, qui est celui de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc je demande à Aurore Berger de cesser l'hypocrisie, de cesser l'indécence, et peut-être aussi de regarder ce qui se passe chez elle. Mais vous demandez pas à vos copains d'LFI de cesser de l'applaudir? Mais écoutez, demandez-leur vous-même. Allez-y, interrogez-les. C'est vos confrères. Non, mais quand je vous interroge là-dessus, vous me répondez Aurore Berger. Il y a aussi un autre truc qui est insupportable, quoi. C'est que ces débats-là, on les a depuis 5-6 mois. Non, mais vraiment, hein, ça dure. Et ça n'a pas duré autant quand il s'agissait de Darmanin ou Abad. Et ces débats-là, on les a tout le temps. Et ces débats-là, vous me dites ça à moi? sur les débats, non, oui, j'ai aucun souci à le dire. J'ai aucun souci à le dire. Et il y a un autre sujet. Non, mais c'est pas parce qu'il est LFI, on en parle à chaque fois. Et à chaque fois qu'on doit avoir ce débat, c'est tout le temps en se regardant les uns et les autres et en disant telle personne a dit ci, telle personne a fait ça, et on débat jamais, et on débat jamais de comment est-ce qu'on le traite collectivement. Et vous avez des personnes là-dessus, vous avez qui raison, nous et regardent. je trouve ça très intéressant. On notera que vous avez demandé ce matin à ce qu'il y ait au fond peut-être une réflexion transpartisane, justement, pour ne pas tomber dans ce qui pourrait ressembler à une instrumentalisation politique, ni d'un côté, ni de l'autre. Avoir peut-être au calme cette réflexion. Et peut-être que cette réflexion pourrait être intéressante pour les LR ou pour le Rassemblement National, parce que chez eux, on n'a pas entendu vraiment de libération de la parole des femmes sur ces sujets-là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de violences sexistes et sexuelles chez le RN ou chez LR? Non, il y en a dans toute la société des violences sexistes et sexuelles.